Amen. Waouh, ça fait quelque chose, hein? Après pratiquement près de 2 ans. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci encore à Dieu qui a rendu ce moment possible? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut honorer Dieu, le maître des temps et des circonstances? Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que l'on Dieu tout simplement pousser des cris de joie en l'honneur du roi, en l'honneur de sa majesté, en l'honneur de celui qui élève au-dessus de toutes choses. Lui seul, lui seul, lui seul, lui seul mérite louange, honneur, gloire, reconnaissance, gratitude, respect, révérence à notre Dieu. Oh merveilleux, magnifique, glorieux, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et élever nos mains devant le Père, Dieu de toute grâce? Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te sommes reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous accordes d'être comptés parmi les vivants ce matin. Seigneur, ce jour, tu le connaissais, Seigneur, longtemps à l'avance. Seigneur, rien, oh Dieu, ne peut arriver sans que toi, tu ne l'aies ordonné et permis. Tu nous permets encore de trouver grâce à tes yeux ce matin. Et je viens t'exprimer ma reconnaissance. Nous venons t'exprimer notre gratitude. Le Dieu bon, le Dieu fidèle, Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Les hommes passent, mais toi tu demeures, oh Dieu de toute grâce. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants encore ce matin. Seigneur, il y a un cœur simplement qui veut exprimer sa gratitude. Il y a un cœur qui veut exprimer sa reconnaissance. Oh Dieu de toute grâce, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce jour. Oui Seigneur, c'est le jour que toi tu as fait. C'est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, notre Dieu. Merci. Merci pour toutes choses. Seigneur, merci. Que par ton esprit, Seigneur, dispose, Seigneur, notre Dieu, toutes choses. Que par la puissance de l'Esprit, Seigneur, tu conduises toutes choses. Que par la puissance de l'Esprit, tu diriges encore toutes choses. Le Dieu des esprits, le Dieu qui sait toutes choses, le maître des temps et des circonstances. C'est vers toi que nous regardons et nous demandons, Dieu de toute grâce, conduis-nous encore, fais-nous encore grâce, afin que, Seigneur, ce qui se fait soit conforme avec ta pensée, Seigneur, parfaite, ta volonté parfaite, oh Dieu de grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons un bon Amen. Et nous disons un bon Amen. Nous disons un bon Amen. Un amen des amoureux. Un amen des amoureux de Dieu. Un amen des passionnés de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen au ciel ouvert. Amen au ciel ouvert en ce lieu. Aïe! Amen à la grâce de Dieu en ce lieu. Yo! Polia! Amen à la grâce de Dieu en ce lieu. Amen à la puissance de Dieu. Aïe! 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 Amen à son onction en ce lieu. Amen, amen, amen. Amen, amen,
Alors là où tu es, je t'invite simplement à avoir ton regard fixé sur le Seigneur et demande au Seigneur, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Demande au Seigneur de te parler. Demandons à Dieu de nous parler. Il est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Demandons la grâce de recevoir. Demandons la grâce d'être sensible à Dieu de grâce, Seigneur. Nous voici encore ce matin. Seigneur, ce n'est pas un dimanche de plus. Ah, Dieu de grâce, nous sommes là pour toi. Nous sommes là par toi. Et nous sommes là avec toi, notre Dieu. Et nous demandons une chose, oh Dieu, que personne ne soit privé de la grâce. Que personne ne soit privé de la grâce. Que personne ne soit privé de la grâce. Oh Dieu, nos yeux fixés sur toi. Quand nous tournons nos regards vers toi, le visage ne se couvre pas de honte. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que quelqu'un expérimente, Seigneur, le regard fixé sur toi. Que quelqu'un expérimente le regard fixé sur toi. Oh Dieu, en ce lieu, Seigneur, qu'un homme expérimente le regard fixé sur toi. Paya, Emma, Paliabate. Oh Dieu, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais c'est à ta rencontre que nous sommes là. Nous sommes venus pour te rencontrer. Nous sommes venus pour t'entendre. Nous sommes venus pour, oh Dieu, communier avec toi. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Seigneur, merci. Dieu de grâce, merci. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu agis encore. Tu as dit, mon Père travaille, moi je travaille encore. Et ce matin, je crois, Seigneur, que tu as l'œuvre en ce lieu, oh Dieu. Ma prière, que personne, Seigneur, ne soit en reste. Seigneur, que la grâce, Seigneur, d'être visité, la grâce d'entendre le son de ta voix, nous soit pleinement accordée. Voilà pourquoi d'avance, nous voulons encore te dire merci de tout cœur. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons un bon Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Nous ne comptons que sur ta grâce encore en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons un bon Amen. Qui croit que le Seigneur est en ce lieu? Qui croit que Jésus est en ce lieu? Qui croit que sa vie va être bouleversée ce matin? Qui s'attend à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à des bouleversements, à un miracle en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à la puissance de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à une visitation de la part de Dieu? Si c'est ton cas, donne-moi un bon Amen. Je dis, si c'est ton cas, donne-moi un bon Amen. Bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard. Tu es là parce que le ciel a décidé que tu sois là. Et en ce lieu, nous avons rendez-vous avec le ciel. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le ciel est ouvert? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et bien aimé, comme le ciel est ouvert, il y a ta part en ce lieu. Je dis encore, il y a ta part en ce lieu. Attends-toi, Dieu, donne-moi un bon Amen. Oh bien-aimé, je me réjouis d'être là. Je bénis Dieu pour la grâce et le privilège, l'honneur que le Seigneur nous accorde d'être en ce lieu. Et nous sommes vraiment honorés pour la grâce de Dieu. Nous honorons la grâce de Dieu. Et nous célébrons Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances. Nous bénissons Dieu encore. Nous bénissons Dieu. Et nous voulons vraiment dire merci à Dieu, l'auteur de ce moment. Vous savez,
on peut faire de la planification. On peut se dire, je ferai ci, je ferai cela. Mais bien aimé, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Parce que nous connaissons ce monsieur dans la parole de Dieu qui avait amassé beaucoup d'argent et il a fait des projets. Il a dit, je ferai ci, je ferai ça. Et la même nuit, le souffle de vie lui a été ôté. Bien aimé, nous sommes là, c'est par sa grâce. Nous respirons, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi, à Dieu l'honneur, à Dieu la gloire, à Dieu le respect, à Dieu la révérence. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Nous voulons vraiment prendre encore le temps de bénir Dieu. Bien-aimé, c'est une grande joie de pouvoir me retrouver ici dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Je bénis Dieu en tout cas. On est ensemble. Et je tiens vraiment à bénir Dieu pour les pères, les apôtres Yvan et Yves. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la grâce de les avoir au milieu de nous? Nous voulons honorer Dieu pour tout ce que Dieu fait au travers d'eux, pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement pour le dépôt, la grâce de Dieu? Nous bénissons vraiment le Seigneur. Ils sont une grande bénédiction. Ils sont une grande bénédiction. Ne nous habituons pas. Vous savez, parfois nous prenons les choses comme acquis parce que parfois on se dit, ouais, c'est normal, c'est normal. Rien n'est normal si ce n'est que la grâce de Dieu. Rien n'est normal si ce n'est que la grâce de Dieu. Et il est important de savoir apprécier ce que le Seigneur fait. Vous savez, il y a toujours des choses qui vont qu'on a appelé à parfaire, si je peux ainsi dire. Mais apprenons à regarder. Vous savez, c'est comme le verre. Il y a la partie de l'eau et puis il y a la partie vide. Nous avons parfois tendance à regarder ce qui ne va pas, mais regardons à ce qui va. Nous sommes vraiment une église, une famille où le Seigneur est en train de libérer sa grâce. Et si on sait honorer cette grâce, la grâce n'est pas statique, elle augmente. Elle augmente. Alors que tu es en train de l'acclamer, que cette grâce augmente dans ta vie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour le privilège que nous avons. Je tiens vraiment aussi à bénir Dieu pour le pasteur André qui est vraiment cher à mes yeux et cher aussi pour la grande famille que nous formons. Il a une grande responsabilité en tant que responsable pasteur superviseur des églises du sud de France. Nous voulons prendre aussi le temps de bénir Dieu pour lui et pour son épouse pasteur Christielle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia. Et je tiens vraiment à bénir Dieu pour tout le staff, pour les serviteurs, pour le conseil. Je bénis Dieu en tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour chaque personne qui paye un prix? Et est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ta vie? Acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour ta vie. On célèbre Dieu pour ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Je vous prie maintenant de prendre place. Que le Seigneur vous bénisse, Impact Célébration. Que la grâce continue d'augmenter dans vos vies. Alléluia. Wow, merci Seigneur. C'est un merveilleux jour. C'est un jour magnifique. Un jour formidable. Je ne sais pas comment tu as commencé ton année. Je ne sais pas comment tu as commencé peut-être le mois d'août. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, je croyais que je parlais à... J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien aimé, tu sais, si je te dis, on vient de te faire un chèque de 100 millions d'euros, je crois que tu vas être tellement excité. Mais je viens te dire que ce que Dieu dit à ton sujet, c'est plus que 100 millions. C'est une bénédiction, c'est l'évangile. Dieu, c'est plus que de l'argent. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi c'est important de comprendre pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous venons non seulement pour le célébrer, mais nous venons pour communier avec le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand ils vont rencontrer les présidents, le président par exemple des États-Unis, le président même de la Russie, vous savez, les gens sont fiers de dire que j'ai accès au président Trump. Je peux accéder à sa présence parce que c'est un homme influent. Mais nous avons celui qui est l'influent des influents.
l'autorité des autorités. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous réunit en ce lieu. Et il ne nous réunit pas par hasard. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, attendons-nous à des miracles. Attendons-nous à vivre le ciel ouvert. Attendons-nous à Dieu. Vous savez, parfois, dimanche après dimanche, ça peut avoir l'air comme un peu normal. Mais bien aimé, la journée d'aujourd'hui n'est pas une journée normale. C'est une journée extraordinaire. C'est une journée, le ciel est ouvert en ce lieu. Et je prie que tu ne sois pas en reste. Je prie que Dieu te visite. Je prie que tu reçoives ce que le ciel a préparé pour toi. Oh, donne-moi un bon amen. Je dis que tu reçoives ce que le ciel a préparé pour toi. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il y a des gens qui touchaient Jésus, mais il y a une femme qui l'a touché avec un autre cœur. Elle a dit, ça c'est mon jour. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Oh bien-aimé, je crois au Dieu de tout est possible. Je crois que Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, nous avons parfois tendance à mettre un point à Dieu. Ne mets jamais un point à Dieu. Ne limite jamais un point à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de tout est possible. Il a dit, si tu crois, tu vas voir ma gloire. Est-ce que tu t'attends à voir la gloire de Dieu? J'ai dit, est-ce que tu t'attends à voir la gloire de Dieu? Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, ne fais pas attention à ton voisin. Cette femme à la perte de sang, elle ne faisait pas attention à sa voisine. Elle ne faisait pas attention à son voisin. Elle se disait dans son cœur, si je touche le pan de sa robe, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que quelqu'un, tu n'es pas venu d'abord accompagner quelqu'un? Tu n'es pas venu pour le pasteur Joseph. Tu es venu pour rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus ne change pas. Il guérit encore. Il restaure encore. Il restaure encore. Il agit encore. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu n'est pas anglophone. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'est pas anglophone. Dieu est esprit. Toute personne qui croit, il verra une vie transformée. Toute personne qui s'attend à Dieu, tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Vous savez, la Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su saisir le temps de ta visitation. Quand Dieu vient te visiter, parfois ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est une affaire de cœur. Parce que des fois on a besoin de, j'ai besoin de sentir. Non, j'ai besoin de croire. Moi je m'attends à Dieu. Moi je crois au Dieu de tout est possible. Moi je m'attends au Seigneur. Je m'attends à Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que vous allez, même dans une famille d'impact, chaque rassemblement, bien aimé, ayez soif et faim de Dieu. Donne-moi un bon amen. Soif et faim de Dieu. Ne limite pas Dieu. Tu te dis, dimanche après dimanche, on chante, on célèbre, plus pas. Non, non, non. Dieu est présent en ce lieu. Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Et que la grâce nous soit pleinement accordée. Que nous ne repartons pas tels que. Parce qu'il y a une dimension de Dieu qui fait toute la différence. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Dieu rester le même. Parce que nous voulons voir une autre dimension avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'aimerais vraiment nous encourager, Église. Parce que vous savez, surtout quand on a un certain nombre d'années dans le Seigneur, quand on a fait 10 ans, quand on a fait 20 ans, on tombe dans une forme de routine. On tombe dans une forme de religiosité. On tombe dans une forme de monument. Oh, je suis en train vraiment de soupirer. Cette semaine, je priais encore et j'ai entendu un message. Ça m'a fait tellement pleurer. Tellement pleurer, tellement pleurer. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la conscience de la présence de Dieu. Nous ne sommes plus conscients de Dieu. Nous sommes plus conscients des hommes que de Dieu. Oh, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est la conscience. C'est la conscience. Que cette conscience revienne dans l'Église. Vous savez, si on nous donne rendez-vous par le président, on va tout faire. On va être là à l'heure. Si on est en retard, on est dérangé. Bien-aimé, quand tu viens en retard, ça doit te déranger. Ne sois pas à l'aise, ne sois pas à l'aise, ne sois pas à l'aise. Ne sois pas à l'aise.
Ça doit te déranger parce que nous avons rendez-vous avec celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de Trump, au-dessus de Macron, au-dessus de Poutine. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Église, demandons la conscience de sa présence. La conscience de sa présence, même dans les moindres choses, même dans les petites choses. Je suivais cette semaine une femme qui disait, elle est allée dans l'église de l'apôtre Joshua Selman et ils ont commencé le temps de prière. La présence était tellement forte, elle a voulu prendre le téléphone pour immortaliser. On lui a dit stop, on ne fait pas ça dans la présence de Dieu. Je prie, oh Dieu, que Dieu nous accorde cette grâce. Église, que Dieu nous accorde cette grâce. Le respect de la présence de Dieu, le respect de l'esprit, la révérence et l'honneur à Dieu, et l'honneur à Dieu, et l'honneur à Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est la star, la caméra sur Jésus-Christ. L'honneur Jésus-Christ, le matin Jésus-Christ, à midi Jésus-Christ, quand tout va bien Jésus-Christ, même dans les défis Jésus-Christ. La caméra doit être braquée sur lui, la caméra sur lui, la caméra de ton cœur, la caméra de mon cœur, la caméra de l'église sur Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Jésus. Plus nous allons devenir conscients de cela, on n'aura même plus besoin de te forcer de venir parce que tu sais que tu as rendez-vous avec le roi des rois, tu as rendez-vous avec le Seigneur des seigneurs. Oh, tu ne vas plus banaliser de venir dans la présence de Dieu de manière banale, de manière tiède, de manière indifférente parce que parfois nous ne sommes pas toujours conscients de sa présence. De sa présence. Il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Il est Dieu. Il a le monde entier entre ses mains. Il connaît le nombre des fourmis qu'il y a sur tout Marseille. Il connaît le nombre de poissons qu'il y a dans toute la Méditerranée. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il est dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il maîtrise toutes choses. Des choses qui vont arriver à 17h. Des choses qui vont arriver demain. Des choses qui vont arriver en 2026. Il est Dieu. Et il mérite l'honneur. Il mérite la révérence. Il mérite la gloire. Bien-aimés, vous savez, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous prenons parfois tellement d'honneur sur nous. Nous prenons parfois, nous mettons les hommes à l'endroit où il ne faut pas. Je prie que Dieu nous accorde la grâce et que Jésus-Christ occupe la première place dans l'Église, occupe la première place dans nos cœurs, occupe la première place dans nos motivations. Nos motivations. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est un problème de cœur. Le cœur. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par ce qui frappe le regard. Il regarde nos cœurs. Il regarde mon cœur, il regarde ton cœur, il regarde nos cœurs. Il regarde dans nos cœurs. Il regarde nos cœurs. Voilà pourquoi, ce matin, pour le peu de temps qui nous reste, je voudrais vraiment nous entretenir sur l'importance de pouvoir garder son cœur. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est d'abord une affaire de cœur. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'apporte la parole? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je sers? C'est vrai, tout le monde va dire, je le fais pour la gloire de Dieu. Oui, ça c'est ce que tu nous dis. Ça c'est ce que je veux dire. Est-ce que le cœur le dit? Est-ce que le cœur le dit? Vous savez, c'est pour cela que Dieu parle de David, il dit David c'est l'homme selon mon cœur.
C'est pas que David était parfait. David, parfois, il a fauté. Mais chaque fois qu'il fautait, chaque fois, il savait revenir à lui-même. Il savait demander à Dieu pardon. Il savait s'humilier. Il savait déposer son titre de roi. Et il savait venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, traite-moi. Il savait s'humilier. Il savait s'humilier. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons vivre nos Bibles pour bien commencer dans le livre de Proverbes 4. Proverbes 4, verset 23. Un verset que la plupart nous connaissons. Le Seigneur dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, protège ton cœur. Le cœur de l'homme est très vaste. Le cœur de l'homme est tellement rempli de beaucoup de choses. Mais le Seigneur est en train de donner ici une instruction. Il dit, veille, garde ton cœur. C'est ta responsabilité. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que, vous savez, dans le cœur, il peut y avoir des mauvaises choses, il peut y avoir des bonnes choses. Mais qu'importe, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que je dois veiller, je dois garder. Je dois veiller sur mon cœur. Pourquoi? Parce que je peux dire une chose et le cœur dire le contraire. Je peux dire, Seigneur, tu es mon tout. Oh, vous savez combien parfois, même quand nous mettons les paroles de nos chants, parfois arrêtons même de chanter, commençons à lire les paroles. C'est tellement profond. C'est tellement, mais est-ce qu'on le pense? Quand nous pouvons dire, Seigneur, tu es tout pour moi, et que le comptable t'annonce une mauvaise nouvelle. Comment tu le vis? Parfois même certaines personnes, à la fin du culte, nous avons chanté, Seigneur, tu es mon réconfort. Seigneur, tu es mon abri sûr, un soutien. Mais bien aimé, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas simplement des mots. Il faut que nous puissions méditer. J'ai parlé avec un chantre. Il m'expliquait, mais de nos jours, parfois nous chantons, mais nous chantons simplement pour que ça fasse beau. On chante parfois pour que ça soit harmonieux. Non, le temps est venu que nous puissions méditer ce que nous chantons dans la présence de Dieu. Nous devons prendre le temps de méditer. Méditer. Parce que cela va impliquer ton cœur. Cela va impliquer mon cœur. Cela va impliquer nos cœurs. Et Dieu prend plaisir à cela. Quand le cœur est entier, quand le cœur est vrai, quand nous prenons le temps de dire, Seigneur, je reconnais que tu es mon tout, mais je ne veux pas simplement le dire, je veux aussi le penser. Quelqu'un donne un bon amen. Je ne veux plus simplement chanter, je veux aussi le penser. Donne-moi un bon amen. Que cela soit ton partage, donne-moi un bon amen. Que nous puissions désormais penser ce que nous chantons, ce que nous disons dans la présence de Dieu. Oh, combien parfois nous disons, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. Vous savez ça? Des cas compliqués, des cas même que personne n'a encore vécu. Tu peux le vivre. Je le dis, il l'a dit. Si tu crois, tu verras des choses même que moi je n'ai pas vécues, tu peux le vivre. Mais donne-moi un bon amen. Des choses compliquées, il faut que nous puissions, c'est une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Mais l'affaire de cœur est trop importante. Parce que je peux faire service après service. Je peux aller conférence après conférence. Retraite après retraite. Si le cœur n'est pas vrai, si le cœur n'est pas engagé, même nous on peut acclamer, mais si le ciel n'acclame pas, quelle tristesse. Quelle tristesse. Et nous vivons aujourd'hui une période de la société où on veut tellement être bien vu, tellement être vu, on veut des likes. Nous on veut les likes du ciel. Oh, je dis à quelqu'un, il faut que tu aies beaucoup de likes, mais dans le ciel. Même si tu n'as pas beaucoup de vues sur ta page,
assure-toi que le ciel, ils sont en train de voir. Assure-toi qu'il y a de vues au ciel. Assure-toi que les anges sont en train de dire bien joué. Assure-toi que les anges sont en train de dire bien joué. Assure-toi que le Père est en train de dire bien joué. Assure-toi que l'Esprit est en train de dire bien joué. Assure-toi que Jésus est en train de dire bien joué. Quelqu'un donne un beau amen. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de séduction. Voilà pourquoi chacun doit faire attention. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Nous voulons lire une portion de l'Écriture qui va être aussi un de nos textes de base. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, versets 44 à 45. Luc chapitre 6, versets 44 à 45. Il dit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. Et l'on ne mange pas des raisins sur des ronces. La suite. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, j'aimerais vraiment ce message nous concerne tous. Moi-même le premier. Ce message du cœur nous concerne tous. 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 Vous savez, nous avons parfois, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, nous avons tendance à regarder ce qui frappe le regard. Dieu ne regarde pas comme ça. Je veux vous assurer que il y aura des surprises de l'autre côté. Je vous dis. Il y a des gens qu'on peut acclamer et que le ciel n'acclame pas. Et il y a d'autres personnes que tu peux mépriser mais que le ciel est en train d'acclamer en fait. Parce que nous avons tellement des critères mais qui sont tellement séducteurs. Mais ma prière est que l'Église devienne davantage spirituelle. Que l'Église que nous sommes, que nous puissions davantage ressembler à Jésus. Comme Jésus. Mais tout part du cœur. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que dans le cœur de l'homme, il y a tellement de mauvais trésors qui peuvent être engendrés à cause de parfois certaines expériences. Vous savez, nous avons dit à Jésus, 2 Corinthiens 5, 17 que nous connaissons, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais parfois, nous regardons parfois la vie de certaines personnes, on peut se poser des questions. Comment expliquer qu'un tel homme de Dieu, comment expliquer qu'un tel pasteur, comment expliquer qu'un membre de l'intercession se retrouve encore dans des compromis, se retrouve encore dans des choses compliquées. Parce que, rappelez-vous une chose, on est sauvé, on est en train d'être sauvé, on sera sauvé. Je ne vais pas revenir sur le cours PCNC. Je crois que la plupart, vous l'avez fait, le cours de parcours de croissance de la nouvelle création. L'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée et le corps qu'on aura, ça va être un corps glorieux en fait. Voilà pourquoi c'est très important de bien comprendre les choses. On peut avoir expérimenté la nouvelle naissance, mais il est important de veiller. Parce que vous savez, dans certains textes de la Bible, quand le Seigneur parle de l'âme, en fait, il fait allusion au cœur. Et inversement. Mais c'est important de comprendre que j'ai besoin d'expérimenter une dimension où mon cœur est... C'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Mais j'ai donné ma vie à Christ, je ne comprends pas encore. Comment je peux avoir encore des pensées malsaines? Comment je peux lutter encore avec la fornication? Comment je peux encore? C'est parce qu'à l'intérieur du cœur de l'homme, il y a parfois des mauvais trésors. Des mauvais trésors. Et la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions expérimenter une libération totale. Donne-moi un bon amen. J'ai dit donne-moi un bon amen. D'où vient que parfois l'homme peut encore traîner avec parfois des mauvais trésors, c'est-à-dire des mauvaises choses. C'est dû à des mauvaises expériences. Il y en a parfois, on a dit oui à Jésus, mais dans notre enfance, on a été parfois violés.
violé, violé. Violé peut-être par un grand frère, violé parfois par un père, violé parfois par une mère. On a été exposé à des choses difficiles. Et parfois, on n'en parle pas parce que c'est honteux. Parce que, vous savez, quand on parle de trésor, il parle de trésor. Trésor, c'est ce qui est caché au fait. Ces choses sont enfouies. Ces choses sont cachées. Mais sauf que quand ces choses sont cachées, ça produit parfois beaucoup de mauvaises choses. Ça produit une incidence. Ça produit parfois les gens. Voilà pourquoi même on exhorte toujours les gens avant de rentrer même dans la vie maritale. Il y a besoin que tu passes dans un processus de guérison. Il y a besoin que tu passes dans un processus de restauration. Il y a besoin que tu fasses, j'ai envie de dire, que tu rencontres le Seigneur. Vous savez, il est important que nous nous mettons à nu devant Dieu. Donne-moi un bon amen. C'est très important, bien-aimé. De toute façon, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît mon cœur. Dieu nous connaît tel que nous sommes. Alors pourquoi ne pas aller simplement de dire Seigneur, je m'offre à toi, je me lis. C'est pour ça que Dieu prenait plaisir à David. David, ça apprenait à se mettre nu devant Dieu. Je prie que cette grâce te soit accordée. Mets-toi nu devant le Seigneur. Non, n'aie pas honte, c'est ton Père. Les mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup d'enfants de Dieu. Peut-être un trop gros mot. Beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire attention à examiner nos cœurs. Examiner nos cœurs. Comme je vous le disais, c'est parfois dû à de certaines mauvaises expériences. Certaines expériences qui ont mené parfois des traumatismes. On connaît certaines personnes peut-être qui ont été, comme je le disais tout à l'heure, abusées par un oncle. Mais on n'en parle pas parce que c'est gênant, c'est honteux. C'est honteux parce que abusé par un père, abusé par ta propre mère, par tes propres parents. Et on n'en parle pas. Et on le garde. On le garde. C'est pour ça que la parole de Dieu parle des mauvais trésors. Et je prie que ces mauvais trésors soient déracinés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Vous savez, je demandais à la régie s'ils sont prêts de me balancer la première image d'illustration pour que nous puissions comprendre l'importance de pouvoir se débarrasser. Quand nous regardons cette image, est-ce que tout le monde est en train de voir l'image? Moi, je vois l'image. Oui, on peut balancer ça pour que tout le monde voie. Cette première image, quand nous regardons cette pierre, vous voyez cette pierre, ça a l'air de pas grand-chose. Ça a l'air juste d'une pierre, mais je peux vous assurer que cette pierre a une très très grande valeur. Cette pierre. Mais à première vue, voilà pourquoi moi je crois, parfois les gens me disent, mais toi tu es trop tolérant, parce que je crois en la puissance de la grâce. Parce que je crois que quelqu'un peut changer. Parce que je crois que ce matin, quelqu'un peut encore changer. Parce que je crois en la puissance de la grâce. Je crois en la puissance de Dieu. Dieu, il n'y a rien qui est compliqué pour Dieu. Oui, il n'y a rien qui est compliqué pour le Seigneur. Il est venu tout justement pour ceux qui sont souffrants, ceux qui sont bancals, ceux qui ne vont pas bien. Peut-être que tu ne vas pas bien, mais j'ai une bonne nouvelle. Le ciel est présent pour toi. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu passes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ciel est pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Oh, mais donne-moi un bon amen. Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. J'ai vu des gens, on pouvait dire informes et vides. J'ai vu des gens, la société a dit, il n'y a plus d'espoir. On l'a mis de foyer en foyer. On a mis des assistants sociaux. On a fait des psychologues. On a fait des psys. Mais là, les psys s'arrêtent. Le ciel prend le relais. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un, là, le psychologue s'est arrêté. Dieu prend le relais. Il a dit, je suis venu, Dieu m'a oint, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que la vie n'a pas été simple avec toi. Peut-être les circonstances t'ont mis à terre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que le ciel est ouvert en ce lieu. Il y a de l'espoir. Je viens parler à quelqu'un. Il y a de l'espoir. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. C'est qui est informe et vide, il est capable de sortir un chef-d'œuvre. Il est capable même en une seconde. Bien-aimé, ta vie peut basculer. Ta vie peut basculer. Voilà pourquoi je viens encourager l'Église. Nous devons croire en la puissance de la grâce. Nous devons croire qu'il n'y a aucune situation. Vous savez, des fois nous regardons, ah mais il a fait les entretiens. Il a déjà vu tel homme. Il a déjà vu tel pasteur. On a déjà prié pour lui. Ce n'est pas grave. La grâce est au rendez-vous. La grâce est au rendez-vous. La grâce est au rendez-vous. Mais il vient tout le temps à l'église. On lui a parlé. Mais je viens dire à quelqu'un, la grâce est au rendez-vous. Parce qu'il a dit, lorsque le péché abonde, la grâce peut surabonder. Lorsque c'était compliqué, il n'y a pas le bon nom de famille, il n'a pas eu le bon parcours, il a eu la mauvaise éducation, un drogué. J'ai vu des exemples, je connais même mes amis. Un ami à moi aujourd'hui qui est un serviteur de Dieu, il était dans la drogue, il ne savait même pas écrire. Aujourd'hui, quand je vois comment Dieu l'utilise, c'est un signe pour moi pour dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je viens encore dire à l'église, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons croire. Nous devons croire que ce qui est informe mais vide, ce qui est compliqué. Vous savez, je venais à l'église, je servais, j'avais arrêté la vie des boîtes, la vie nocturne, mais j'étais encore prisonnier. Prisonnier de l'alcool. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Mais pourtant je venais, et pourtant je servais, et pourtant parfois je conduisais la prière. Mais il y a un jour en 2005, le Seigneur est passé par mon pasteur. Et depuis ce jour-là, j'en ai été totalement libéré. Voilà pourquoi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Des fois, les gens peuvent trouver que j'exagère. Non, je crois en la puissance. Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable. J'ai vu des gens qui étaient dans des prisons. J'ai vu des gens qui étaient des tueurs en série. Quand Dieu passe par là. Dernièrement, quand je lisais un témoignage d'un homme, on l'a condamné à 50 ans. Certainement, il avait un casier compliqué. Mais Dieu est capable de changer les cœurs. Il change des cœurs des pierres en cœurs des chairs. Et ce matin, le Seigneur est à l'œuvre en ce lieu. Et ce matin, le Seigneur est à l'œuvre en ce lieu. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, revenons à l'image de l'illustration. Ce qui a l'air informe et vide. Vous voyez, quand on regarde, on peut se dire il y a quelque chose, mais on ne voit pas. C'est comme parfois la vie de plusieurs d'entre nous. Parfois, on te regarde, mais on a l'impression que, bon, tu sers, bon, tu pries, bon, mais c'est pas encore éclatant. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Parfois, vous savez, c'est comme quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Le Seigneur est en train de faire sortir le pied. Mais on ne voit pas toujours. La femme peut sentir, parfois elle peut ne pas sentir. Mais le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille. De la même manière, je crois que le Seigneur est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que les jours viennent. On verra, en fait, une nouvelle version de temps. Mettez-moi maintenant l'état. Pour que nous puissions bien comprendre que peu importe. La deuxième image. Je peux avoir la deuxième image, s'il vous plaît. Je croyais que, est-ce que de manière prophétique, est-ce que quelqu'un s'identifie à cela? Ah non, j'ai l'impression que, vous savez, il y a parfois des gestes, il y a parfois des attitudes. C'est qui était informe et vide. Voilà ta vie. En Christ, peu importe, c'est que tu transportes. Je viens dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Je viens dire à quelqu'un,
Il y a de l'espoir. Ah! Je viens de dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Parce que le chirurgien des chirurgiens, il est en train de travailler. Parce qu'il a dit, mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Et il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Mais donne-moi un bon amen. Wow. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. Vous savez, des fois, l'erreur parfois, que même parfois dans les entretiens des soins pastoraux, il faut montrer aux gens l'image. Quand Dieu est en train de regarder, Dieu voit la gloire. Dieu voit quelqu'un qui est semblable à Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Parfaitement parfait. J'ai dit parfaitement parfait. Parfaitement parfait. Mais donne-moi un bon amen. Merveilleux. Merveilleux. Alors pour les quelques minutes qui me restent, j'aimerais que nous puissions maintenant prendre, vraiment je nous encourage, prenons note. Parce que vous savez, même pendant que je parle comme ça, tu peux avoir des rémas, tu peux avoir d'autres révélations, tu peux avoir d'autres profondeurs. Sois sensible à la voix de l'Esprit. Comment sortir des mauvais trésors? Bien aimé, les mauvais trésors ne doivent pas rester. Parce qu'en fait, en vérité, nous sommes semblables à Jésus. Il nous a prédestinés. Prédestinés, en fait. Voilà pourquoi vous allez voir que des fois, même dans les entretiens, un des grands défis, c'est parce que des fois, nous ne savons pas qui nous sommes. On peut le dire, mais la conscience de Christ, c'est ma prière pour chacun de nous. Être conscient de Christ, conscient de qui je suis. Parce que plus tu es conscient de qui tu es en Christ, même quand les circonstances, même quand les hommes, même quand le commun des mortels, même quand les comptables, même quand la belle famille, même quand autour de toi vont vouloir te dévaloriser, tu sais une chose, tu es une créature merveilleuse. Tu es le choix de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Tel il est, tel tu es. J'ai dit tel tu es, tel il... Ah, donne-moi un bon amen. Bien aimé, parce qu'on parle du cœur, c'est important de comprendre que ce que Dieu attend, c'est que nos cœurs ne soient pas partagés. Premier point, comment faire pour sortir les mauvais trésors? Premier point, il faut s'offrir entièrement à Dieu. Je dis bien s'offrir entièrement à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que tu t'offres entièrement à Dieu. Non, dis-le bien, il faut que tu t'offres entièrement à Dieu. Entièrement. Totalement, entièrement. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 8, verset 61. Le Seigneur dit ceci, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que votre cœur. Dis avec moi que mon cœur. Dis encore que mon cœur. Il dit que votre cœur soit tout à l'Éternel. Aïe. Je dis bien tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut que toi et moi, on soit totalement. Ah, mais pasteur, moi j'ai déjà donné 80%, c'est quand même pas mal, hein? Je dépasse quand même la moyenne nationale. Dieu veut du tout. Entièrement. Entièrement. Église, Dieu nous veut entièrement. Entièrement. Pas un pied dedans, un pied dehors. Totalement. Totalement, pas partiellement. Totalement. Il nous a tout donné. En retour, il veut tout simplement que nous lui donnons tout. Il dit que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois,
et pour observer ses commandements en fait. Nous ne voulons pas être un pied dedans, un pied dehors. Un coup, on te voit, un coup tu es dans l'église, un coup tu disparais. Des fois, tu peux être là, on peut compter sur toi dans le service, et puis après, tu disparais. Ah, bien-aimé, Dieu veut que nous soyons totalement. Parce que ne pas être totalement à Dieu est un grave danger. Nous vivons une saison de l'histoire de l'homme où il faut être extrême. Quelqu'un donne un bon amen? Oui. Vous n'avez pas remarqué que de l'autre côté, ils ne se cachent pas. De l'autre côté, ils s'affirment. Et ils ont une telle fierté au fait. Et je suis vu même dernièrement, encore il y a quelques jours, dans un hôpital, je ne sais plus c'était dans quelle ville, en région parisienne. Vous imaginez une infirmière sollicitée par son concubin, je crois, et ils sont allés à l'hôpital pour violer des nouveau-nés. Je ne parle pas d'un bébé de 6 mois. Je parle d'un bébé qui vient d'arriver. Vous voyez un peu comment notre société ne fait qu'aller de pire en pire. Et ils se filmaient. Et ils ne l'ont pas fait qu'une seule fois. Ils l'ont fait plusieurs fois. Jusqu'à un moment donné, je pense qu'à un moment dans leur conscience, la dame est allée avouer, en fait. Voilà pourquoi l'Église que nous sommes, mais ne soyons pas ne soyons pas tièdes. Non, nous ne pouvons plus nous permettre d'être tièdes. Non, je ne veux pas déranger. On est là au nom de la laïcité. Non, je veux simplement vivre Dieu. Laisser Dieu remplir mon cœur. Je n'ai pas forcément besoin de montrer ma Bible, mais je deviens moi-même la Bible parce que Dieu m'a rempli. Je n'ai pas forcément de dire « Ah, je viens avec ma Bible au travail ». Non, je suis la Bible vivante. Je suis une lettre vivante que les gens peuvent lire de manière bien aimée. Il est temps que nous soyons extrêmes. Dis-moi, dire à ton voisin, tu dois être extrême. Ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Le vent qui est en train d'arriver là, ça va être compliqué. Il faut être extrême. J'ai dit, il faut être extrême. Extrême. On ne veut pas le cœur partagé. On ne veut pas le cœur partagé. Entièrement, en fait. Entièrement. Voilà pourquoi il faut se donner entièrement. Regardez, 1 Roi 11, 4. Pourquoi c'est écrit? C'est pour nous servir de leçon. L'histoire de Salomon. Écoutez, Salomon parlait à Dieu. Comme on parle, Salomon avait une profonde intimité avec Dieu. Mais regardez ce qui se passe dans 1 Roi 11, 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. L'histoire encore du cœur. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Salomon va rencontrer Dieu. Il va rencontrer Dieu à Gabon. Il expérimente le surnaturel. Bien aimé, c'est pour ça que parfois même tu peux expérimenter le surnaturel. Mais veille quand même sur ton cœur. Fais attention. Ce n'est pas parce que tu as prié, les choses se sont passées. Même quand tu vois le surnaturel, veille quand même sur ton cœur. Veille sur ton cœur, Église. Veillons sur nos cœurs. Parce que l'histoire de Salomon doit nous servir de leçon. Nous servir de leçon. Comme quoi on peut bien commencer avec le Seigneur, mais la fin. Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà pourquoi il faut veiller. Aide-moi à dire à ton voisin, veille sur ton cœur. Aide-moi, dis-le bien et qu'il l'entende bien. Aide-moi à dire à ton voisin, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Le principe numéro 2, ça c'était le premier principe. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. Le principe numéro 2, il faut prendre le temps d'en parler, bien aimé. Il faut en parler.
Alors je ne dis pas qu'il faut en parler à n'importe qui, n'importe comment. Mais le fait d'en parler nous permet de guérir. Quelqu'un donne un bon amen. Parce que des fois, quand nous transportons tellement de mauvaises choses, des mauvaises expériences, c'est important d'en parler. Donne-moi un bon amen. C'est important d'en parler. Nous connaissons par exemple, vous savez, en parler t'aide à vomir. Vous savez, le diable profite parfois de ces trésors. Ces trésors qui sont enfouis comme la nuit de nos cœurs, comme les ténèbres de nos cœurs. Et l'ennemi aime ça. Voilà pourquoi ce que Dieu attend, c'est qu'il faut en parler. En parler, ça te permet de quoi? Déjà de banaliser ça. Parce que parmi nous, il y en a qui sont incapables de parler de leur témoignage. Non, bien-aimé. La personne qu'on a violée, ça c'est hier. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà pourquoi je prie que Dieu t'accorde la grâce et qu'un jour tu prennes le micro. Vous savez, dans mon enfance, il s'est passé ça. Mais c'est l'ancien moi, parce que je suis une nouvelle création. Dieu est passé par là. Je suis un homme nouveau. Un homme nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Quelqu'un donne un bon amen. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Ça permet de guérir. Il y a des choses que tu dois vomir. Vomir. Papa n'a peut-être pas été là. Papa battait maman. Ça a laissé des traumas. Tu dois les vomir. Il faut en parler. Il faut trouver un aîné. Il faut trouver un grand frère. Il faut trouver quelqu'un de mature. Il faut prendre le temps d'en parler. Regardez. Nous connaissons l'histoire de Joyce Meyer. Bien aimé, je n'ai pas honte de dire comment j'étais esclave de l'alcool. Je n'ai pas honte de dire comment c'était compliqué. Mais ça appartient au passé. Je suis un homme nouveau. J'ai été racheté. Je suis fier parce que je suis une nouvelle créature. J'appartiens à Jésus-Christ. Tel il est, tel je suis. Quelqu'un va dire, mais c'est un impudique. Non, bien-aimé, je ne me cherche plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. On ne va pas simplement le chanter, on va le démontrer. On va le démontrer, Église. Donne-moi un bon amen. Il faut en parler. En parler libère. En parler libère. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que vous voyez par exemple que Joyce Meyer, que nous connaissons, vous savez, en fait, cette saleté-là, en fait, il faut tellement la sortir. Elle n'est plus rattachée à ta vie. Ça appartient au passé. En faisant ça, tu es en train de montrer la défaite de Satan dans ta vie. J'ai dit, tu es en train de montrer la défaite de Satan dans ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Mais il s'est passé quelque chose de glorieux à la croix. Jésus a gagné. Il a gagné. Voilà pourquoi il faut en parler. Il faut en parler. Il faut parler. Luc 12, verset 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Tu dois vomir. Tu dois vomir. Bien-aimés, nous allons poser un acte prophétique. J'aimerais que nous puissions mettre... On peut mettre le QR code. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, il y a tellement de choses qui ont défilé dans ta pensée. Mais ce QR code, il est anonyme. Mais pose un acte. Qu'on ne te retrouve plus dans tout ce qui est amertume. Vous allez scanner le QR code. Et tu vas poser un acte. Il est anonyme, hein? Sois vraiment détendu. Le Seigneur est là. L'acte que tu es en train de poser est un acte puissant. Et je crois qu'il y a beaucoup qui vont expérimenter des libérations en fait. Libération. Parce que vous savez, parfois, certaines personnes tombent parfois même dans la masturbation à cause des mauvais trésors. À cause des mauvais trésors. À cause des mauvais trésors. Mais la volonté de Dieu est que tous ces mauvais trésors soient totalement déracinés. Donne-moi un bon amen.
Donc voilà pourquoi, écris. Écris qu'on ne te retrouve plus dans toutes ces choses. Qu'on ne te retrouve plus dans ces mauvais trésors. Il y a par exemple certaines personnes, tu n'arrives pas à... Tu mens. Même quand il n'y a même pas... Tu mens. Tu as l'impression même que tu habitais comme par... C'est parce que ces mauvais trésors. Vous savez, plus nous entretenons, nous donnons de la force à ces choses. Mais aujourd'hui, on va déraciner. On va déraciner. Alors que tu es en train de poser cet acte prophétique, alors que tu es en train d'écrire, que le ciel te soit favorable, que la grâce te soit accordée, afin que toutes ces choses soient exposées à la lumière de la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, ne te retiens pas. Ce que nous sommes en train de faire est trop puissant. Écris. Je déclare qu'on ne me retrouvera plus dans tous ces mauvais trésors, dans l'amertume, dans les mensonges, dans des colères. Il y a, vous savez, des colères bizarres, des colères parce qu'il y a eu des choses compliquées dans l'enfance. Il y a des choses qui sont rentrées parce que tu as tellement été exposé à beaucoup de violence. Il y a des choses qui sont rentrées à l'intérieur de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient pour déraciner ces choses. Donne-moi un bon amen. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu purifies nos cœurs par ta parole qui est libérée en ce lieu. Seigneur, il y a des cœurs qui sont transformés. Oh Dieu de grâce, merci. Merci Seigneur pour les cœurs qui sont libérés. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que c'est ta volonté. C'est pour la liberté, Seigneur. C'est pour la liberté, Seigneur, que tu nous as affranchis. C'est pour la liberté acquise au moyen de la croix. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te disons merci, notre Dieu. Le troisième point, après avoir écrit toutes ces choses, le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est de cultiver la pensée de Christ. Bien-aimés, les pensées, tout part par la pensée au fait. Mais c'est important que toi et moi, nous puissions développer la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. C'est très important que nous puissions développer cela, la cultiver, l'entretenir. La Bible dit dans Philippiens 2,5 que nous connaissons, cultiver la pensée de Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est fort quand même parfois quand on regarde ce que le Seigneur nous demande. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons vraiment, je ne peux pas avoir les sentiments. Imagine un peu, Jésus avoir des pensées impures. C'est pas bon ça. C'est pas normal. Mais même pour toi, c'est pas normal aussi. C'est un dysfonctionnement. Mais donne-moi un bon amen. Parce qu'en vérité, tu dysfonctionnes. Tu n'as pas été créé pour mal penser. Tu as été créé pour bien penser. Donne-moi un bon amen. Chaque fois que tu as des pensées impures, tu es marié, mais tu regardes encore les frères. Tu es marié, mais tu regardes encore les sœurs. Tu es en cheminement. Tu as plusieurs... Non, il y a un désordre. C'est un désordre. Et parfois, ce sont les mauvais trésors. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu en es libéré. Donne-moi un bon amen. Mais donne-moi un bon amen. Bien-aimé, les pensées, c'est quelque chose de tellement puissant. Tellement fort. Le Seigneur attend que chacun de nous, nous puissions avoir les sentiments.
Sentiments, c'est-à-dire avoir les mêmes émotions, penser comme Jésus, c'est une affaire de cœur. Dieu ne peut pas nous demander ça s'il sait que ce n'est pas possible. Sinon, ça n'allait pas être écrit. Si Dieu nous le demande, ça voudrait dire que c'est possible que mes pensées, que mon cœur s'aligne à la pensée de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. On va se tenir debout, bien-aimés. J'avais un quatrième point, mais je vais arrêter au troisième. Alors que nous avons les yeux fermés dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes purs à cause de la parole qui a été libérée. Ce qui va faire la différence. La Bible dit, vous connaîtrez cette vérité va vous rendre libre. Et ce matin, ce que Dieu veut que toi et moi, nous puissions expérimenter une véritable liberté. Alors que nous avons les yeux fermés devant le Père. Tu vas implorer sa grâce, tu vas élever ta voix. Nous allons tous ensemble élever nos voix, nos mains levées, en signe d'abandon pour dire Seigneur. Nos mains levées pour dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos mains levées pour dire Père, nous avons besoin de toi. Nous refusons de faire semblant. Nous ne venons pas jouer un rôle, non. Nous nous mettons à nu devant le Père et nous demandons simplement sa grâce. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît. Il connaît chacun de nous. Oh Dieu. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et
Dieu de grâce, nous nous mettons à nu encore devant toi. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Seigneur, nettoie là où tu as besoin, là où il y a besoin de nettoyer. Il y a parfois des choses même que nous transportons dont nous n'avons même pas conscience. Mais nous nous mettons à nu devant toi. Comme l'argile devant le potier, nous voici. Taille là où tu dois tailler. Émande là où tu dois émander, Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre rendez-vous même encore avec toi. Tu es celui qui sonde nos cœurs. Dieu de grâce, nous nous mettons à nu devant toi. Et nous demandons, fais-nous grâce. Enlève ce qui est enlevé. Déracine en nous tout ce qui ne t'honore pas. Déracine les mauvaises motivations, les mauvais trésors. Seigneur, tels que nous sommes, nous voici. L'église que tu viens chercher, c'est une église pure, sans tache ni ride. Dieu de toute grâce. Que ta grâce abonde dans le cœur de quelqu'un. Que ta grâce abonde dans nos cœurs. Nous demandons ton aide. Nous demandons l'aide de Dieu. Pour chacun, l'aide de l'Esprit. L'aide du Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous ne voulons plus faire semblant. Oh, Dieu de grâce. Dieu de grâce, Dieu de grâce. L'honneur est pour toi. Que la parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli le mandat. Merci de nettoyer. Merci de purifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons un mot, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?